Dieu m'a demandé d'élever 200 guerriers de prière, des gens qui seront puissants dans la prière. Et parce que tu es ici ce soir, tu es un candidat pour ce cours. Et cela va durer 4 jours témoins. À la fin des 4 jours témoins, personne qui vient ici ne sera plus une personne ordinaire. Combien d'entre vous sont prêts à passer par ce cours? Ou bien apporter le ventilateur plus près? Combien d'entre vous voudraient être puissants dans la prière? Vous voulez être puissant dans la prière? Vous êtes sûr? Ça veut dire que vous devez être ici tous les mercredis, et chaque mercredi que vous venez, abandonnez un de vos repas. Parce que le miracle, c'est préparation plus opportunité. Je ne sais pas combien d'entre vous ont pris le temps d'étudier la vie de Daniel. Daniel a dit qu'il préférerait passer une nuit dans la fosse aux lions que de passer un jour sans prière. Vous m'avez entendu? Daniel a dit qu'il préférerait faire quoi? Passer une nuit dans la fosse aux lions que de passer un jour sans prière. Et vous savez ce qui s'est passé après qu'il ait fait ça? Le ciel est descendu, les lions n'ont pas pu le toucher. Les lions sont devenus ses amis. C'est ça qu'on appelle un homme puissant dans la prière. Et c'est là que je veux que Dieu vous amène. Amen? Vous êtes prêts à faire ça? Si oui, levez la main et criez « Alléluia ». Pour commencer, sortez votre stylo, votre papier, répondez à cette question. Numéro 1. Votre vie de prière a-t-elle été sans puissance? Votre vie de prière a-t-elle été assez puissante pour produire des réponses urgentes et immédiates à vos prières? Numéro 2. Votre vie de prière est-elle entravée par un péché qui vous assiège? Êtes-vous prêt à dire à Dieu ce soir « Je veux abandonner ce péché pour que tu honores ma prière, réponde à ma prière, fasse que ma prière apporte des réponses rapides et immédiates quand je m'agenouille ?» Votre vie de prière, numéro 3, est-elle limitée à vous-même? Priez-vous toujours pour vous-même? Ou votre vie de prière est arrivée à un stade où vous priez pour les choses qui importent à Dieu? Vous serez étonné, si vous commencez à prier pour les autres, Dieu commencera à répondre à vos prières très rapidement. Ceux qui passent du temps à prier seulement pour eux-mêmes, le dur peut produire de grands résultats. Numéro 4. Avez-vous découvert que nous apprenons à prier par la méditation sur la parole de Dieu? Quand vous apprenez à méditer sur la parole de Dieu et à digérer la parole de Dieu et à assimiler la parole de Dieu et à digérer la parole de Dieu, vous commencez à apprendre comment prier. Numéro 5. Votre prière a-t-elle été sans joie, plus un devoir qu'un privilège? Aimez-vous votre prière ou est-ce qu'elle vient à vous laborieusement? Quel numéro? 6. Votre prière a-t-elle été sacrificielle? Est-ce que votre prière vous coûte du temps et de l'énergie? Ou êtes-vous parmi ceux qui prient des prières très courtes? Vous ne pouvez pas vous agenouiller longtemps, vous ne pouvez pas prier longtemps. Est-ce que j'ai quelqu'un qui aimerait que Dieu change sa vie de prière sur la base de ce que vous avez entendu maintenant? Quelqu'un qui veut que Dieu change sa vie de prière sur la base de ce que j'ai entendu maintenant, levez la main et écrivez votre nom et dites à Dieu « S'il te plaît, change ma vie de prière ». Ça nous amène à la leçon numéro 2 ce soir. Chacun de nous doit savoir ce qu'on appelle booster de prière. Non, booster de prière. Les choses qui peuvent booster votre prière. 1-2, c'est ce qu'on appelle alliance. Je veux dire, oui, une alliance d'alliance entre vous et Dieu. Vous devez savoir comment placer une alliance entre vous et Dieu. Donnez un vœu à Dieu parce que vœu peut faire que Dieu travaille pour vous 7 fois plus vite. Vœu peut faire que Dieu transforme votre lamentation en rire et votre disgrâce en grâce. Vœu peut faire descendre Dieu 7 fois plus vite que normalement. C'est pourquoi nous devons désapprendre le booster de prière qu'on appelle vœu. Allons au livre des Juges, chapitre 11, verset 30. Que quelqu'un nous lise le livre des Juges. Nous étudions maintenant ce qu'on appelle les boosters de prière. Vous devez les connaître, vous devez les pratiquer, vous devez y croire. À partir de ce soir, mon rêve pour vous, c'est que vous deveniez puissant dans quoi? Dans la prière. Redites-le. Dans la prière. Redites-le. Levez la main et dites « Je serai puissant dans la prière ». Je serai puissant dans la prière. Quand le pasteur Gill parlait, il a parlé de John Knox. Je l'ai rencontré en 1983 à Amsterdam 83. Non, c'était John Scott. Celui-ci, c'est John Knox. John Knox vivait à l'époque de la reine Marie d'Écosse. Elle disait qu'elle craignait la prière de John Knox plus que 10 000 soldats.
Je ne sais pas si vous savez ce que la prière peut faire. Un de nous voulait se présenter à un poste électif, mais il disait qu'il y avait un homme qu'il craignait. Un homme qui avait tant de pouvoir et une grande position et beaucoup d'argent. Et je lui ai dit, quand on parle de prière, l'argent devient impuissant. Le jour où cet homme est limogé, il était surpris. Un autre homme, laissons le mot voler, a volé notre propriété d'église et une maison, un bâtiment valant 300 millions. Il a payé quelqu'un 73 millions et on lui a donné le bâtiment. Les dirigeants des assemblées de Dieu m'ont écrit et dit « Nous vous regardons à la télévision interagir avec le gouverneur de Rivers, le speaker de l'État de Rivers, le vice-gouverneur de l'État de Rivers, mais ils ont pris notre maison et notre terrain et nous n'avons rien fait à ce sujet. Nous pensons que vous êtes de mèche avec eux. » J'ai fait appeler non. J'ai appelé le gouverneur qui a envoyé le vice-gouverneur et le speaker de l'Assemblée et ils m'ont dit ce qui s'était passé. Alors j'ai fait appeler l'homme qui avait volé cette maison et je lui ai dit « Tu prévois de devenir gouverneur de ton État, Dieu ne le sera pas. » Il a dit « Omar, je suis trop riche pour échouer. La structure du PDP dans mon État, c'est ma structure, donc je ne peux pas échouer. » Je lui ai dit « Je ne connais rien de ta structure et de ton argent. Retiens juste ceci de moi. Tu ne seras pas gouverneur de cet État. » Une semaine après, le parti l'a suspendu. Il m'a appelé à 1h du matin et a dit que « Révérend, s'il te plaît, pardonne-moi, prie pour moi. » Je lui ai dit « Non, monsieur, j'ai donné une prophétie et la prophétie s'accomplit. Comment puis-je l'arrêter ?» Et de plus, j'étais juste en train de rêver que quelqu'un me donnait 50 millions de dollars. Et cet appel téléphonique a perturbé tout l'exercice. À 5h du matin, sa femme m'a appelé pour me demander de le conduire à Christ, de l'adopter comme mon disciple, ensuite de prier pour qu'il gagne l'élection. Et j'ai dit non madame, il ne gagnera pas selon ma parole. C'est là que je veux que Dieu vous amène. Quelqu'un veut-il aller là-bas? Un homme a reçu un contrat pour bitumer la route vers mon village et il a échoué à bitumer cette route. Je l'ai rencontré et je lui ai dit « Monsieur, pour ne pas avoir bitumé cette route, vous ne gagnerez jamais aucun poste électif, vous ne gagnerez jamais aucune élection pour aucun poste électif, et vous ne serez plus relevant. » Il a dit « Je suis le président de la zone sud quelque chose. » Je lui ai dit « Je ne connais rien de cette zone, tout ce que je connais c'est à partir de maintenant, désormais, vous ne serez plus relevant. » Il a commencé à échouer à chaque élection qu'il a contestée. Donc, quand il m'a vu avec ma sœur, il s'est agenouillé et a dit « Mon Seigneur, bon matin, monsieur, votre Seigneurie. » Ma sœur a demandé « Tu veux dire que cet homme prédominant peut s'agenouiller devant toi ?» Je lui ai dit « Dis-lui qu'il s'agenouille à cause d'une conscience coupable. Si vous êtes prêt, vous pouvez être jeune, cela n'importe pas. Un petit garçon peut régner le monde autour de lui s'il est prêt à apprendre. » Allons au livre des Juges, chapitre 11. Nous allons être rapides. Prenons le verset 30. Et Jephthé, souviens-tu Jephthé, a été rejeté par ses frères parce que la mère était une prostituée. Mais malgré ce rejet, il était prêt à être quelqu'un dans la vie. Un jour est venu où son propre peuple lui a dit « Oui, nous t'avions rejeté, mais maintenant nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu nous mènes dans notre bataille contre les Ammonites. Nous avons besoin de toi pour être notre commandant en chef. » Ils n'avaient pas assez de connaissances sur la guerre, mais ils se sont tournés vers Dieu et ont fait un vœu. Cette nuit, vous pouvez faire un vœu. Cette nuit, vous pouvez faire votre vœu à Dieu et dire à Dieu « Si tu fais ceci pour moi ou cela pour moi, je ferai ceci pour toi. » Cette petite promesse peut changer votre vie et l'histoire de votre vie, et changer votre monde et changer votre destin. C'est une grande forme de prière qui est incroyablement puissante. Continue. Il est allé, et qu'a-t-il dit? Et il a dit « Si tu livres sans faute les enfants d'Ammon entre mes propres mains, il disait simplement à Dieu « Si tu peux me montrer comment être un grand soldat, puissant au combat, si tu peux m'enseigner les principes et les secrets de la guerre, si tu peux m'aider à mener mon peuple à la victoire, que feras-tu » Quel était le vœu? Alors ce sera que quoi que ce soit qui sorte de ma maison pour me saluer le jour où je reviendrai en victoire, je donnerai cette chose à toi. C'est un vœu. C'est un vœu qui a poussé Dieu à se battre pour lui. Je ne sais pas combien d'entre vous savent que Dieu peut se battre même avec une rumeur. Une rumeur ordinaire, Dieu peut se battre avec une rumeur ordinaire. Dieu peut se battre avec n'importe quoi. Dieu peut se battre avec un son ordinaire. Ce Dieu est impressionnant. Allons au verset 34. Et Jephthé vint à Mispa, chez sa maison.
Quand il revint à sa maison, continue. Sois rapide, sois rapide. Et voici, sa fille sortit pour l'accueillir. Voici sa fille, l'unique enfant qu'il avait. Maintenant, la question que j'ai ici, c'est pourquoi Dieu lui a donné une fille et pas un fils? Parce qu'il y a toujours une relation phénoménale entre chaque père et sa fille. Pour un homme, il préférera que tu enlèves ses fils plutôt que de toucher sa fille. Un ancien gouverneur d'un État, un homme de l'armée, est sorti de son compound et a oublié quelque chose. Sur le chemin du retour, il a entendu sa fille se débattre avec son cuisinier. Le cuisinier avait pensé que sa gentillesse était une façon de dire à lui « Si tu veux du sexe, je suis prête ». Il ne savait pas que la fille était gentille avec lui parce qu'il était le cuisinier de son père. Et donc, quand le père est parti en voyage, il a essayé de la violer. Dans ce processus, l'homme est revenu et a entendu le bruit et a donné un coup de pied pour ouvrir la porte et a vu son cuisinier sur sa fille. Il a sorti son arme et lui a dit « Cette fille est ma fille ». Le jeune homme s'est effondré et il lui a dit « Ne meurs pas avant que je pose mes mains sur toi. Pourquoi mourrais-tu si tôt ?» Pour chaque homme, ses filles sont des anges, et le meilleur avocat de chaque fille, c'est son père. Mais cet homme, pour des raisons que je ne connais pas, Dieu a fait que cette fille sorte la première pour l'accueillir. Pas même sa guèvre, pas même son coq, mais cette fille qu'il aimait tant. Continue. Ce qui s'est passé, avec des tambourins et des danses, elle est sortie. Avec des tambourins et des danses, et elle était son unique enfant. Outre elle, il n'en avait pas d'autre. Continue. Et il arriva quand il la vit qu'il déchira ses vêtements. Il déchira ses habits en pièces et dit « Hélas, ma fille, tu m'as accablé terriblement. Tu es parmi ceux qui me troublent, car j'ai ouvert ma bouche envers l'Éternel, et je ne peux pas revenir. Arrête là. Il y a quelque chose de puissant ici. Il a dit « J'ai ouvert ma bouche envers l'Éternel ». On te connaît par ta capacité à tenir tes promesses. Combien d'entre nous ici ne tiennent pas leurs promesses ? Si tu ne tiens pas ta promesse ce soir, tu dois changer et demander à Dieu de t'aider à tenir quoi? Tes promesses? Beaucoup d'entre nous promettent sans honorer leurs paroles. Ça ne te qualifie pas pour faire une promesse à Dieu. Si tu le fais, il ne t'écoutera pas. Allons au livre de l'Ecclésiaste 5, verset 4. Tu dois commencer aujourd'hui à apprendre comment honorer ta parole. Si tu dis « je viens », si tu appelles ta femme et dis « chérie, je rentre à la maison », rien ne doit t'arrêter. Tu dois rentrer. Si tu appelles ta sœur et dis « je t'envoie de l'argent », si tu n'as pas d'argent, vends tes chaussures et envoie-lui l'argent. La marque d'un grand homme de Dieu qui veut grandir, c'est sa volonté et sa capacité à tenir quoi? Ses promesses? Même si tu as fait cette promesse à ta bonne, tu dois honorer cette parole. Même si tu as fait cette promesse de façon casuelle ou sans connaître les implications, ce n'est pas une excuse. Lis ici, 5 verset 4. Qu'est-ce que ça dit? Quand tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à le payer. Ne tarde pas, ne refuse pas de payer. Ne dis pas « j'ai oublié ». Ne donne aucune excuse. Tu dois honorer cette promesse. Continue. Car il n'a pas de plaisir dans les insensés. Quiconque n'honore pas sa parole ou sa promesse, Dieu te regardera comme un fou et ne pourra pas faire affaire avec toi. Ça m'amène à ceci. Est-ce que j'ai quelqu'un ici qui, à un moment, a fait une promesse à Dieu quand il était malade? J'étais en vol. Nous volions de Lagos à Port-au-Cartoir. Au cours du vol, l'avion a chuté en altitude environ 6 fois. Un général de l'armée, assis à côté de moi, son stylo est tombé. J'ai ramassé le stylo et ce lui est donné. En le donnant, il m'a dit « Révérend, si nous arrivons à Port-au-Cartoir sains et saufs, je te donne tout ce qu'il y a dans ce sac. » Je lui ai dit « Je ne savais pas que les généraux pouvaient paniquer. » Il a dit « Mon frère, les généraux sont des êtres humains. » Quand nous avons atterri sains et saufs à Port-au-Cartoir, il a juste pris sa mallette et est parti. J'ai couru après lui et dit « Général, tu as oublié quelque chose. » Il a dit « Quoi ai-je oublié ? » « Tu as fait une promesse de me donner ton sac. Je veux le sac maintenant. » Il a dit « J'ai fait cette promesse dans une situation de panique. » Est-ce que j'ai quelqu'un ici, en toute honnêteté? Une fois que tu as fait une promesse à Dieu, tu as dit à Dieu « Si tu peux me guérir de cette maladie, je ferai ceci pour toi, je ferai cela pour toi. » Je connais une femme qui a dit à son mari « Si tu m'épouses, je ne te causerai jamais de problème. » Mais maintenant, elle crée des problèmes tous les jours. Quelle promesse as-tu faite que tu n'as pas honorée et tu veux que Dieu te pardonne? Peux-tu lever la main et dire « Père, je suis assez honnête pour admettre où tu m'as manqué, mais s'il te plaît, pardonne-moi et ne le retiens pas contre moi. » Peux-tu lever la main? Fais-le bien. Oh, presque tout le monde. Mon Dieu.
Maintenant, je sais pourquoi nous n'avons pas beaucoup de grands résultats. Je veux que tu prennes la décision et dises à Dieu, je ne répéterai pas ce péché, j'honorerai mes promesses. Peux-tu le dire après moi? J'honorerai mes promesses. Redis-le une fois de plus. J'honorerai mes promesses. Merci. Que Dieu vous bénisse. Tous les jeunes hommes qui ont l'habitude de proposer aux filles, vous exercez une influence démoniaque sur ces filles. Ma prière est que vous ne brisiez pas le cœur de personne, mais ne le faites pas plus. Hommes, m'écoutez-vous. Une fois que tu proposes à une fille, elle s'accroche à cette proposition avec une certaine ténacité. Et si tu la déçois, elle risque de ne pas te pardonner. Ne le faites pas plus. Ok, continuons. Continue. Nous lisons, car il n'a pas de plaisir dans les insensés. Paie ce que tu as voué. Est-ce que j'ai quelqu'un ici qui a promis de donner de l'argent à ce ministère et n'a pas honoré son engagement? Puis-je vous voir lever la main? Vous avez promis de donner de l'argent, que ce soit 1 naira ou 2 naira, mais vous avez échoué, vous avez renié. Vous avez échoué à honorer cet engagement. Quelqu'un ici, et vous voulez que Dieu vous pardonne et vous donne une autre chance? Quelqu'un ici? Levez la main. Laissez-moi voir. Que fera Dieu à ceux qui promettent et refusent d'honorer les paroles de leur bouche? Continue. Mieux vaut ne pas faire de vœux que d'en faire un devant Dieu et de ne pas l'honorer. Continue, monsieur. Ne laisse pas ta bouche faire pécher ta chair. Oui. Ne dis pas devant les anges que c'était une erreur. 2 choses ressortent ici. Quand tu fais un engagement dans ton cœur, l'ange de Dieu autour de toi enregistre ce que tu as dit et attend que tu honores ton engagement. Continue. Pourquoi Dieu devrait-il se mettre en colère contre ta voix? La Bible dit que Dieu ne le prendra pas à la légère, il se mettra en colère contre ta voix. Continue, et détruira l'œuvre de tes mains. Détruira les œuvres de tes mains. Car dans la multitude de rêves et de paroles nombreuses, il y a aussi du péché, ceux qui promettent et n'honorent pas leurs promesses. Particulièrement quand ils disent à une fille « je t'épouserai » et elle commence à dépenser son argent, son temps sur toi, à investir son argent en toi, et soudain, tu la jettes et vas après une autre fille. Tu te fais du mal à toi-même. Il y a des filles qui disent aux hommes « paie mes frais de scolarité et je t'épouserai ». Quand l'homme paie tes frais de scolarité et que tu le jettes, tu te fais du mal à toi-même. Pourquoi? Parce que Dieu est le Seigneur des moissons. Dans toute affaire impliquant 2 personnes avec une 3e personne, si quelqu'un te trompe, si tu trompes quelqu'un, Dieu te rendra la monnaie de ta pièce. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire attention à ce que tu dis. Ne sois pas rapide à faire des promesses, et si tu le fais, tu dois être lié par ce que tu as dit. Retournons au chapitre 11 du livre des Juges. Allons au verset 35. Sois rapide, nous lisons. Que quelqu'un nous aide. Qui peut lire vite? Nous n'avons pas le temps. Quelqu'un peut nous aider? Qu'a dit la fille quand le père lui a raconté la promesse qu'il avait faite à Dieu? Qu'a dit le père? Continue. Verset 36. Et elle lui dit, elle dit à son père, « Mon père, si tu as ouvert ta bouche envers l'Éternel, si tu avais ouvert ta bouche envers l'Éternel, fais-moi selon cela rapidement. Peux-tu lever les yeux et me regarder? Est-ce que j'ai quelqu'un ici? Si ton père disait à Dieu, « Si tu me bénis et m'honores, je sacrifierai ce qui sortira de ma maison comme offrande brûlée, et toi, il s'est trouvé que tu étais la première à sortir de la maison de ton père, combien d'entre vous seraient prêts à dire à ton père, « Si tu as offert de m'égorger comme offrande brûlée, s'il te plaît, fais-le. » Quelqu'un? Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce que ça signifie pour Dieu quand tu ouvres ta bouche. Vous savez, nous vivons dans un pays où les gens promettent de construire des ponts là où il n'y a pas de rivière. Nous ne disons pas n'importe quoi sans considérer ce que nous avons dit. Cette fille connaissait la culture du peuple de Dieu. Elle connaissait sa tradition que, une fois que tu ouvres la bouche, tu dois honorer les paroles de ta bouche. Continue. Qu'a-t-elle dit encore? Fais-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Puisque l'Éternel a pris vengeance sur tes ennemis, même sur les enfants d'Amon, et elle dit à son père, « Laisse cette chose se faire pour moi. Laisse-moi 2 mois pour que j'aille et vienne sur les montagnes et pleure ma virginité, moi et mes compagnes. » Et il dit, « Va. » Et le père dit, et il dit, « Va. » Et il l'envoya pour 2 mois. Pour 2 mois. Maintenant, continue. Après 2 mois, elle revint et dit à son père, « Me voici. As-tu promis de m'égorger sur un autel? Me voici. » Maintenant, notre problème ici n'est pas notre ignorance de la façon dont Dieu prend notre parole prononcée. Quand il dit à une fille « Je t'épouserai », hommes et frères, cette fille commencera à te traiter comme un futur mari. Elle peut te donner son dernier argent, mais quand tu la jettes et passes à une autre fille, tu ne peux pas aller trop loin. Tu ne peux pas aller trop loin.
J'aurais pu donner des témoignages, mais certains d'entre vous connaissent les personnes, et je ne veux pas en parler. Quand tu ouvres ta bouche et fais une promesse, tu dois l'honorer, sinon Dieu exigera que tu paies une pénalité pour avoir violé cette loi. Continue ce qui s'est passé encore. Et il dit « Va », et en voilà pour 2 mois. Et elle partit avec ses compagnes et pleura sa virginité. Elle partit avec ses amis, et pleura sa virginité. Et il arriva sur les montagnes, et il arriva qu'à la fin des 2 mois, elle revint chez son père, et dit à son père, « Fais de moi ce que tu as dit à Dieu que tu ferais. » Ce qu'il avait voué, et elle n'avait connu aucun homme. Arrête là. Je veux que vous compreniez, comment dire, l'implication de parler négligemment. Pouvons-nous voir le livre de Matthieu 12, 47 ? Sois rapide. Matthieu 12, 47. Qu'est-ce que ça dit ? Matthieu 12, 47. Puis quelqu'un lui dit, « Voici ta mère. » Non. Et Matthieu, chapitre 12, verset 37. 37. Car par tes paroles, que quelqu'un l'aide. Que quelqu'un l'aide à lire. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. La Bible dit que personne ne peut s'élever au-dessus de la façon dont il parle. Si tu parles négligemment, tu vivras une vie négligente. Si tu parles sans soin, tu vivras une vie sans soin. Prenons le livre de Proverbes 6, verset 2. Je veux que vous m'entendiez à partir d'aujourd'hui, parce que vous voulez être puissant dans la prière. Vous devez faire attention à ce que vous dites avec votre bouche. Quand vous n'avez rien de raisonnable à dire, fermez simplement votre bouche et ne dites rien. Qu'est-ce que ça dit ? Proverbe 6, verset 2. Qu'est-ce que ça dit ? Tu es pris au piège. La Bible dit que tu es pris au piège par les paroles de ta bouche. Tu es saisi par les paroles de ta bouche. Tu es pris par elles. Cela arrive de diverses façons variées. Par exemple, il y a des gens qui disent toujours des choses négatives sur eux-mêmes. Ils disent « je suis malchanceux ». Une fois que tu dis « je suis malchanceux », le « je suis » est au présent continu. Ce jour-là, tu seras malchanceux, demain, tu seras malchanceux. Tous les jours de ta vie, tu seras malchanceux. Pourquoi ? Parce que tu as libéré la capacité de Satan dans ta vie. J'étais choqué hier. Parmi ceux qui sont venus me voir, il y avait une femme dont le pasteur lui avait dit « L'esprit de folie a été libéré sur toi ». Je ne pouvais pas y croire. Je lui ai dit « Ce démon de folie est maintenant chassé de ta vie. Rentre chez toi et dis à ton pasteur que tu rejettes sa prophétie. Tout ce que tu dis sur toi-même affectera ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, ne sois pas parmi ceux qui vont partout en se condamnant eux-mêmes, qui disent « Je suis malchanceux, je souffre, les choses sont difficiles dans ma vie ». En disant ce que tu as dit, cela arrivera. Pourquoi ? Allons au livre de Nombre 24, verset 28. Ce que tu dis avec ta bouche dirigera ta vie. Commence aujourd'hui à prophétiser sur toi-même. Dis de bonnes choses sur toi-même. Même si tu ne les as pas encore, parle de ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et elles arriveront. Qu'est-ce que ça dit ? Dis-leur, aussi vrai que je vis, dit l'Éternel, aussi vrai que je vis, comme vous avez parlé à mes oreilles, ainsi je vous ferai. Il y en a parmi vous qui disent, dans notre famille, personne ne prospère. Dans ma famille, on ne se marie pas à temps. Dans ma famille, personne n'a jamais réussi. Non, ils n'ont peut-être pas réussi, mais toi tu es un candidat pour un succès exceptionnel et inhabituel. Apprends à parler en accord avec la Bible. Je veux que tu lèves la main et dises « Père, si j'ai placé une malédiction sur moi-même, révoque cette malédiction pour moi maintenant. Maintenant, tu vas devenir puissant dans la prière. Cela signifie que tout ce que tu diras, le ciel l'honorera, le ciel l'exécutera. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu dis sur toi-même. Quelqu'un peut dire Amen ? Veux-tu que Dieu annule toute malédiction que tu as placée sur toi-même ? Il y a quelques années, j'ai croisé une ancienne camarade de classe, une femme. Elle m'a dit « Chaque fois que je tombe enceinte, mon médecin insiste sur une césarienne. S'il essaie encore, je mourrai. » Je lui ai demandé « Confort. Si tu meurs, qui perd ? Le médecin ou les membres de ta famille ?» Elle m'a dit « Je m'en fiche. » J'ai entendu qu'elle est entrée dans l'hôpital de cet homme, on l'a installée sur la table et elle est morte. Ce que tu dis dirige ta vie. Ce que tu dis détermine ton demain. Et parce que tu vas devenir un guerrier de prière, les paroles de ta bouche resteront très, très importantes pour Dieu. Nous avons entendu tant de passages bibliques. La Bible dit « Par ce que tu dis, tu seras justifié ou condamné. » Je veux une fois de plus que tu lèves la main et dises « Père, tout ce que j'ai dit contre moi-même, que cela soit maintenant annulé. » Maintenant, un autre point,
Satan, je ne sais pas de quelle famille tu viens, mais si tu es parmi les étoiles de ta famille, tu soutiens ta famille financièrement, mais personne ne te reconnaît, personne ne t'apprécie, personne n'est content de toi. Il te rappelle toujours ce que tu n'as pas fait. Personne ne te remercie pour ce que tu as fait. C'est un piège certain que tu puisses dire une phrase qui ne devrait pas être dite. Quand tu dis à tes proches, ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs, « Un jour vous me regretterez », ce que tu dis c'est « Un jour je mourrai mystérieusement et vous me regretterez ». Si tu ne révoques pas cette déclaration, tu mourras prématurément. Nous venons d'avoir 2 cas de personnes qui sont mortes sans aucune preuve de maladie. L'un était hier. Chacun de nous ici, as-tu déjà dit cela à ta femme, à tes enfants, à ta mère ? Parce que Satan a une façon de pousser ta mère à ne pas t'apprécier. Peu importe ce que tu fais, tu entends ta mère dire « Ah, tu aurais pu faire plus ». Tu achètes un bus pour ton frère demandera un camion. C'est Satan qui te tend un piège pour que tu ouvres la bouche et dises à ce « Je lui ai demandé confort. Si tu meurs, qui perd ? Le médecin ou les membres de ta famille ?» Elle m'a dit « Je m'en fiche ». J'ai entendu qu'elle est entrée dans l'hôpital de cet homme, on l'a installée sur la table et elle est morte. Ce que tu dis dirige ta vie. Ce que tu dis détermine ton demain. Et parce que tu vas devenir un guerrier de prière, les paroles de ta bouche resteront très, très importantes pour Dieu. Nous avons entendu tant de passages bibliques. La Bible dit « Parce que tu dis, tu seras justifié ou condamné ». Je veux une fois de plus que tu lèves la main et dises « Père, tout ce que j'ai dit contre moi-même, que cela soit maintenant annulé ». Maintenant, un autre point, Satan, je ne sais pas de quelle famille tu viens, mais si tu es parmi les étoiles de ta famille, tu soutiens ta famille financièrement, mais personne ne te reconnaît, personne ne t'apprécie, personne n'est content de toi. Il te rappelle toujours ce que tu n'as pas fait, personne ne te remercie pour ce que tu as fait. C'est un piège certain que tu puisses dire une phrase qui ne devrait pas être dite. Quand tu dis à tes proches, ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs, « Un jour vous me regretterez », ce que tu dis c'est « Un jour je mourrai mystérieusement et vous me regretterez ». Si tu ne révoques pas cette déclaration, tu mourras prématurément. Nous venons d'avoir 2 cas de personnes qui sont mortes sans aucune preuve de maladie. L'un était hier. Chacun de nous ici, as-tu déjà dit cela à ta femme, à tes enfants, à ta mère ? Parce que Satan a une façon de pousser ta mère à ne pas t'apprécier. Peu importe ce que tu fais, tu entends ta mère dire « Ah, tu aurais pu faire plus ». Tu achètes un bus pour ton frère demandera un camion. C'est Satan qui te tend un piège pour que tu ouvres la bouche et dises à ce frère « Un jour tu me regretteras ». Est-ce que j'ai quelqu'un qui a déjà dit cela une fois à ses proches « Un jour vous me regretterez » Levez la main, laissez-moi voir, levez-la bien. Je veux que tu ouvres la bouche et demandes à Dieu de la révoquer, de l'annuler, de l'effacer, et dites à Dieu « Je ne veux pas mourir prématurément ». Parce que les morts ne peuvent pas louer Dieu. Peux-tu répéter après moi ? Dis « Père, je ne veux pas mourir prématurément ». Dis-le bien, comme si tu parlais sérieusement, parce que les morts ne peuvent pas te louer. « Père, je veux vivre longtemps, je veux vivre, aide-moi à vivre longtemps, aide-moi à vivre longtemps, afin que je te serve longtemps, pour longtemps. » Est-ce que j'ai une femme ici qui, peu importe ce qu'elle fait, ne semble jamais satisfaire son mari ? C'est Satan à l'œuvre, et je veux que toi, à partir d'aujourd'hui, après m'avoir entendu, tu lèves la main et dises « Père, je bénis ma vie, et que ma vie soit une bénédiction ». Quelqu'un peut le dire fort. Dis-le bien, redis-le une fois de plus. Peux-tu donner au Seigneur une bonne offrande d'applaudissements où que tu sois ? À partir de ce soir, valorise ce que tu dis, et fais attention à ce que tu dis. S'il te plaît, avant de parler, considère ce que tu vas dire, et sache que les paroles de ta bouche détermineront jusqu'où tu iras dans la vie. Retournons au livre de 1 Samuel chapitre 1. Prenons les versets 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Nous allons voir une femme dont l'utérus a été fermé par Dieu, pas par des sorcières, pas par des sorciers. Il vaut mieux qu'un médecin traditionnel t'attaque que Dieu t'attaque, parce que l'attaque d'un médecin traditionnel peut être contrée par le ciel. Je ne sais pas combien d'entre vous savent que chaque gouverneur a une ligne directe avec le commandant en chef. Chaque commissaire de police a une ligne chaude. Chaque commandant d'armée a une ligne chaude. Quand les choses deviennent difficiles, ce gouverneur appelle le chef de l'État. Le commissaire appelle le chef de l'État. Le commandant appelle le chef de l'État. Quiconque parle en langue a reçu une ligne téléphonique directe avec le commandant en chef. Qui est ce commandant en chef ? Dieu. Combien d'entre vous aimeriez avoir cette ligne chaude pour le joindre directement ?
Et la bonne nouvelle, c'est que aucun démon ne saura ce que tu dis à Dieu. Ils ne peuvent pas te saboter. Non, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'entendront pas ce que tu dis à Dieu. C'est une langue entre toi et Dieu. En 1985, nous passions en contrebande des Bibles en Chine. Nous sommes quittés Hong Kong, nous sommes arrivés à la frontière de Canton qui fait partie de la Chine continentale. Là, ils nous ont dit « Eh, nous ne voulons pas vous tenter, nous ne voulons pas vous faire pécher. Si vous avez vos valises ici, posez-les sur nos machines, les machines nous diront si vous avez des Bibles ou non. Et si vous avez des Bibles, vous ferez 20 ans de prison. » Tu peux imaginer ce que j'ai traversé dans mon esprit. 2000 pensées ont traversé mon esprit. Je me suis demandé, alors je vais rester 20 ans sans tester. Seigneur, Père, s'il te plaît, aide-moi. Et Dieu a dit, tu peux parler en langue. Et j'ai commencé à parler en langue. Mon ami américain m'a rejoint, nous étions 2. Il est plus audace que moi. En fait, il a dit à sa femme, s'ils nous retiennent, nous transformerons cet endroit en église. Je lui ai dit, sois agressif. Il a dit, notre ambassade américaine viendra nous chercher. Je lui ai dit, la mienne s'enfuira. Ils ne viendront pas m'aider. Dès que nous avons commencé à parler en langue, les 5 machines se sont embannées. L'officier des douanes principal est venu vers moi et m'a demandé « Es-tu un médecin traditionnel ?» On entend parler de médecin traditionnel d'Afrique. En es-tu un ? Je l'ai regardé et j'ai dit « Mon ami, si tu ne veux pas d'ennuis, laissez-nous continuer notre voyage. » Il a dit « S'il te plaît, prends tes ennuis et pars. » En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir Dieu pour te nourrir et te donner le don de parler en langue. Avec la capacité d'interpréter, tu deviens un grand soldat capable. Je ne sais pas combien d'entre vous savent que aucune arme n'est aussi puissante que la prière d'un intercesseur. Aucune arme n'est aussi puissante que la prière d'un intercesseur. Ce soir, nous cherchons ceux qui jeûneront 1 jour par mois. Nous cherchons également ceux qui rejoindront notre groupe de prière. Nous voulons élever telle puissance de prière que quiconque viendra avec une maladie rentrera chez lui guéri. Quiconque l'ennemi avait enchaîné sera libéré. Quiconque est passé par des vallées où aucun aide ne pouvait aider trouvera de l'aide ici. Nous voulons des gens qui peuvent faire descendre la puissance et la gloire de Dieu dans cet endroit, parce que nous sommes sur le point de déclarer cet endroit le mont Sion, le mont de guérison et de délivrance. Quiconque aura soif, quand il franchira cette porte, sentira la présence de Dieu dans son corps. Quiconque aura une maladie, quand il franchira cette porte, cette maladie le quittera. Nous avons pris combien d'armes ? Combien de boosters de prière ? Combien ? 3. 1. Faire un vœu. 2. Jeûner. 3. Parler en langue. Je ne sais pas combien d'entre vous savent que quand tu combines la foi plus la prière, plus le jeûne, plus parler en langue, plus une alliance avec Dieu, de grandes choses arriveront. Levez-vous tous pour 10 minutes. Dis simplement à Dieu de ne pas passer à côté de toi. Dis à Dieu de réveiller en toi un désir d'être puissant en prière. Dis à Dieu que tu ne veux pas être un chrétien ordinaire, nominal. Tu veux être une personne que les démons craindront, que les sorcières craindront, que les sorciers trembleront de frustration. Tout le monde s'intéresse à ton utérus. Mais nous allons apprendre quelque chose de puissant de cette femme formidable. Quand tu arrives dans une telle difficulté, un tel problème, quand tu passes par ce que j'appelle le mystère de la prière sans réponse, il y a des problèmes résistants à la prière. Plus tu pries, plus ils se moquent de toi. Mais ce soir, je vais te montrer une sortie de ces problèmes. Continuons. Commençons au verset 5. Mais à Anne, il donnait une portion digne, car il aimait Anne, mais l'Éternel avait fermé sa matrice. J'espère que tu as noté cette ligne merveilleuse. Dieu, et non les humains, avait fermé sa matrice. Et sa rivale aussi, sa rivale signifie simplement sa coépouse, la seconde femme du mari, continuons, pour la faire enrager, parce que l'Éternel avait fermé sa matrice. Sa rivale prenait plaisir à la provoquer à la colère. Et je veux que tu m'entendes. Il y a des gens qui se moquent de toi, rient de toi, te ridiculisent sans bonne raison, juste pour te rendre malheureux. Ne cours pas chez un médecin traditionnel, cours vers Dieu. Ne deviens pas déprimé, cours vers Dieu. Souviens-tu que le problème est quoi ? Un choix. Seul toi peux choisir ce que ton problème fera pour toi. Numéro 2, le problème est un ange habillé d'un mauvais vêtement. Numéro 3, ton problème peut être tes ailes qui te feront voler dans le monde. Ton problème peut aussi t'écraser. Seul toi décideras. Ne laisse pas ton problème faire de toi une brouette. Tu sais, une brouette ne bouge pas tant que l'homme qui la pousse ne bouge pas. Tu peux choisir ce que ton problème fera pour toi. Ce soir, je déclare que ton problème deviendra ta promotion. Lève la main et dis « Mon problème sera ma promotion ». Applaudissements. Continuons. Et comme il le faisait ainsi, chaque année, quand elle montait à la maison de l'Éternel, elle la provoquait. Elle la provoquait. C'est pourquoi elle pleurait et ne mangeait pas. Attends, nous allons voir ce qu'elle a fait.
Numéro 1, elle a jeûné sa prière. Je ne sais pas si quelqu'un ici fait face à une grande crise dans sa vie, quelqu'un qui a un obstacle qui ne se transforme pas en miracle. Tu peux jeûner ta prière. Tu peux dire à Dieu, à partir de maintenant jusqu'à mercredi prochain, je ne mangerai pas. Je veux que tu transformes ma nuit en midi. Je veux que tu transformes ma lamentation en rire. Hommes et frères, le jeûne est formidable. Le jeûne peut t'emmener dans la chambre à coucher de Dieu et faire que Dieu discute de choses intimes avec toi. Le jeûne peut enlever tes problèmes couche après couche. Le jeûne peut faire que Dieu intervienne dans ta situation et fasse arriver des miracles. Hommes et frères, Jésus a dit qu'il y a certains démons qui ne sortent pas sauf par le jeûne. Allons voir Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Qu'est-ce que ça dit? Soyons rapides. Matthieu 17, 21. Cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. Il y a des démons qui ne te quittent que par la prière et le jeûne. Il y a des problèmes qui ne se résolvent que par la prière et le jeûne. Mais laisse-moi ajouter rapidement, la plupart des promesses que Dieu nous a faites doivent être combattues. Si Dieu dit « je te rendrai fécond » et que l'ennemi bloque ton chemin, tu peux riposter en déclarant un jeûne sur ce problème. Si Dieu t'a promis de te prospérer, de te donner une bonne épouse, un bon mari, des grands enfants et qu'ils ne viennent pas, tu peux déclarer un jeûne. Et écoute-moi, il n'y a pas beaucoup de démons qui résistent à la prière avec jeûne. En fait, le jeûne est l'un des boosters de prière qui peut booster ta prière. Quand j'ai commencé mon ministère, j'étais plus un prédicateur de village, décorade à Cake, à Gab, à Da, à Aerabong, à Aouna, à Beno, à Bansa, à Kaku. Tu sais où sont ces endroits? Quelqu'un de Boki ici? Quelqu'un de Bora ici? Vous devriez savoir. Et j'ai commencé à jeûner et j'ai dit à Dieu, puis-je s'il te plaît prêcher dans le monde entier? Et maintenant j'ai tellement voyagé que parfois je dis à Dieu, puis-je me reposer des voyages? Je ne sais pas ce que l'ennemi a utilisé pour bloquer ton progrès. Tu peux riposter. Lève la main et dis-moi, je riposterai. Je riposterai. Peut-être que tu es une fille et tu as déjà 38 ans, pas encore mariée, tu peux arrêter ça. Tu peux arrêter ça. Il y a une façon de prier. En une semaine, un homme te proposera le mariage. Pas n'importe quel homme. Un homme qui a un grand avenir. Un homme qui a un demain. Un homme humble, attentionné, tendre, aimant, doux, sensible et humoristique. Un homme qui peut te faire rire 5 fois par jour. Tu restes jeune. Tu vieillis à peine. Ta tension artérielle restera basse. Une sœur est venue me voir et s'est plainte de ne pas trouver un mari. Elle a dit « J'ai donné ma vie à Christ il y a 10 ans quand tu as prêché, et si je ne me marie pas cette année, je commettrai la fornication. Tu peux me suspendre si tu veux. » Et je lui ai dit « Tu ne sais pas prier. Je vais prier pour toi, maintenant. Dans 1 mois, un homme te proposera le mariage. » Elle m'a dit « Si quelqu'un me propose, je te donnerai une chèvre. » Non, je te donnerai une caisse de boissons gazeuses et une chèvre. Après 2 semaines, quelqu'un lui a proposé. Elle est revenue et m'a dit « L'homme qui m'a proposé a 2 ans de moins. Sœur, nous n'avons pas discuté de l'âge de l'homme. Puis-je avoir mes chèvres et mes boissons gazeuses? J'aimerais que tu essaies. Savais-tu que pendant 15 ans, j'ai jeûné et parti un mois de 4 jusqu'en 1986? Dieu m'a dit « Arrête ces longs jeûnes. J'honorerai chacune de tes prières et je te donnerai 100 anges pour t'accompagner partout où tu iras. Quand tu prieras, je serai là. Quand tu tiendras une réunion, je serai là avec 100 anges. » Je veux que tu prennes la décision ce soir d'être puissant dans la prière. Quelqu'un peut dire « Je serai puissant dans la prière. Je serai puissant dans la prière. » Souviens-toi, pendant que tu parles maintenant, Satan planifie aussi pour t'arrêter en te rendant paresseux, en te donnant une attitude non engagée, en te faisant manquer de ténacité dans ta quête de la présence de Dieu sur ta vie. Une fois encore, peux-tu déclarer et dire « Je serai puissant dans la prière ». Je veux que tu arrives à un endroit où les membres de ta famille auront peur de ta prière. Dès que tu t'agenouilles, ils disent « Hé, arrête, lève-toi, lève-toi. Nous avons souffert chaque fois que tu t'es agenouillé. » Je veux que tu arrives à un endroit où tu as du pouvoir avec Dieu, du pouvoir avec les hommes et du pouvoir sur les démons et les principautés. Lève la main et dis « Je serai puissant avec Dieu. Je serai puissant avec les hommes et je serai puissant sur les démons et les principautés. » Applaudissements. Dites Amen bien. Maintenant, je ne sais pas si tu sais que quand tu deviens puissant dans la prière, tu ne luttes plus dans la vie. Ce que nous cherchons viendra te chercher. Alors dis à Dieu, fais quelque chose de nouveau dans ma vie.
quelque chose de nouveau dans ma vie, quelque chose de merveilleux dans ma vie. Ô Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans ma vie, quelque chose de merveilleux dans ma vie, quelque chose de raisonnable dans ma vie. Ô Seigneur, la bouche doit être utilisée soit pour servir les hommes, soit pour servir Dieu, pas pour médire, pas pour calomnier, pas pour médire. Faites attention à ce que dit ta bouche. Allons au verset 11 du chapitre 1 du livre de 1 Samuel. Soyons rapides. Qu'a-t-elle dit à Dieu? Quelqu'un aide-nous, aide-nous. Nous n'avons pas le temps. Aide-nous. 1 Samuel 1:11. Elle a fait un vœu. Nous revenons à ce mot « vœu ». Elle a fait un vœu et dit « Ô Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servitrice, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servitrice, mais donner à ta servitrice un fils, alors je le donnerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Par cette déclaration, elle disait « Le garçon sera un naziré, un consacré à Dieu. Il ne sera pas comme les autres enfants. » Mais laissons de côté les vœux ou alliances ou engagements, allons au troisième booster de prière. Livre de Jude, verset 20. Souvenez-vous, j'ai dit que le premier c'est quoi? Le jeûne. Le deuxième c'est quoi? Le vœu. Le troisième c'est quoi? Allons à Jude, verset 20. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça dit là? Gardez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Priez par le Saint-Esprit. Arrête là. Quelqu'un ici qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, je te donnerai une chance de demander à Dieu de t'accorder cette bénédiction et ce don. Quand les batailles deviennent dures, quand l'ennemi bloque toutes les routes d'accès contre toi, quand l'ennemi t'enferme ou te cerne, quand tu arrives à un endroit où tu t'assois devant une porte particulière et cries, et que cette porte reste fermée, peu importe combien longtemps tu cries, si tu peux parler en langue, tu appelleras des renforts, et Dieu enverra des anges, parce qu'il est le commandant en chef. Parler en langue, c'est utiliser ta ligne téléphonique chaude avec le ciel.